Là où est la musique, il n'y a pas de place pour le mal. Il n'y a pas d'amour perdu. Parler sans penser, c'est tirer sans viser. La plume est l'interprète de l'âme. Ce que l'une pense, l'autre l'exprime. L'homme propose et Dieu dispose, et Dieu qui sait le mieux, sait ce qui convient bien à chacun, tel le temps, telle la conduite. Que personne ne dise « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Attache plus de prix à un humble vertueux qu'un riche orgueilleux. L'ami par intérêt, c'est une hirondelle sur le toit. La valeur qui va jusqu'à la témérité est plus près de la folie que du courage. Mourir en combattant sied mieux aux soldats qu'être libre dans la fuite. Se retirer n'est pas fuir. Soyez bref, car les discours qui n'en finissent pas ne plaisent pas. L'histoire est comme une chose sacrée parce qu'elle doit être véritable, et où se trouve la vérité, se trouve Dieu, son unique source. Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. Mon honneur m'est plus cher que ma vie. Ce n'est pas la charge, mais l'excès de charge qui tue la bête. Assieds-toi à ta place, et l'on ne te fera pas lever. Une bonne parole éteint mieux qu'un seau d'eau. La meilleure fondation du monde, c'est l'argent. La roue de la fortune tourne plus vite que celle du moulin. L'honneur et le profit ne couchent pas dans le même lit. Cochon emprunté grogne toute l'année. Amour, quand je pense au mal terrible que tu me fais souffrir, je vais en courant à la mort, pensant terminer ainsi mon mal immense. Dieu soutient l'homme simple dans ses bonnes intentions et abandonne l'homme éclairé à ses mauvais desseins. Ceux qui jouent avec des chats doivent s'attendre à être griffés. On est toujours le fils de ses œuvres. Un bon repentir est le meilleur médicament contre les maladies de l'âme. La mort est un moissonneur qui ne fait pas la sieste. Entre le oui et le non d'une femme, il n'y a guère de place pour une épingle. Deux moineaux sur le même épi ne sont pas longtemps unis. Il est dans la nature des femmes de dédaigner qui les aime et d'aimer qui les dédaigne. Que celui qui a donné se taise, que celui qui a reçu parle. Les vengeances châtient, mais n'éliminent pas les fautes. Il ne faut point parler de cordes dans la maison d'un pendu. Dans les pensées de Miguel de Cervantes, nous trouvons des leçons sur la façon de cultiver l'harmonie à travers la musique, reconnaissant sa capacité à dissiper le mal et à remplir nos cœurs de joie. Il insiste également sur l'importance de l'amour de soi et du respect mutuel, nous rappelant que nous pouvons construire des relations sincères et durables lorsqu'il n'y a pas d'amour perdu entre nous. Dans ces mots, Cervantes nous avertit de faire attention à notre façon de s'exprimer, comparant parler sans réfléchir à tirer sans viser. Il nous exhorte à réfléchir avant de parler et à considérer les conséquences de nos paroles. À travers la plume, il voit le langage de l'âme, où la qualité de notre écriture reflète la profondeur de nos pensées. L'humilité et la vertu sont des valeurs prônées par Cervantes, valorisant un humble vertueux plus qu'un riche orgueilleux. Sa pensée nous apprend à apprécier ceux qui, en étant humbles, font preuve de vraie vertu et de mérite. En même temps, il nous met en garde contre le mensonge d'amis mus par des intérêts égoïstes, les comparant à des hirondelles sur le toit. Cervantes nous encourage à être courageux mais raisonnables, reconnaissant que le courage jusqu'à l'insouciance est plus proche de la folie que du vrai courage.
Pour lui, mourir au combat est préférable qu'être libre dans la fuite, et il encourage le courage dans la défense de nos idéaux et de notre honneur. Dans sa recherche de la vérité, Cervantes considère l'histoire comme sacrée car elle doit être vraie. Et là où il y a la vérité, il y a Dieu, sa seule source. De cette manière, il nous encourage à valoriser la vérité et à respecter l'importance de l'histoire comme guide pour le présent. Sa pensée souligne également l'importance de connaître l'essence des gens à travers leurs actions, car « dis-moi qui tu persécutes et je te dirai qui tu es » n'est pas si précis. Cervantes valorise l'honneur par-dessus tout, déclarant qu'il est plus précieux que la vie elle-même. Dans sa quête de modération, Cervantes nous avertit que ce n'est pas le fardeau, mais l'excès du fardeau qui peut nous écraser. Il nous encourage à prendre conscience de nos limites et à mener une vie équilibrée. Pour Cervantes, les mots peuvent être un outil puissant pour calmer et résoudre les conflits, arguant qu'une bonne parole éteint mieux qu'un seau d'eau. Il valorise également l'importance de l'argent en tant que base solide dans le monde matériel, reconnaissant que le fait d'avoir des ressources économiques peut apporter sécurité et stabilité. En fin de compte, la pensée de Cervantes nous invite à vivre une vie authentique et pleine de sens, en respectant les autres et en apprenant des expériences passées. Il nous rappelle que la vie est éphémère et qu'il faut saisir chaque instant avec sagesse et prudence. Son héritage continue de nous guider dans notre cheminement vers une vie pleine de sens.